Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason débutant, que ce soit la version 7, 6 ou 5, le processus reste le même. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment convertir donc une piste ou une séquence MIDI en audio. Alors pourquoi? Tout simplement parce que justement il y a un abonné qui avait un projet qui était assez lourd. Effectivement, Reason permettre de faire de nombreuses automations qui sollicitent le processeur, et au bout d'un moment, il s'arrête, il lui dit stop, quoi, tu m'allèges un petit peu parce que j'ai du mal à suivre. Donc effectivement, le fait de convertir une partie ou une piste complète MIDI en audio peut être intéressante pour alléger le processeur. Ça c'est la première cause, mais ça peut être aussi intéressant si vous travaillez avec un autre séquenceur. Vous avez la possibilité d'exporter par exemple une boucle MIDI que vous avez créée avec Reason et de l'exporter en audio. Donc je vais vous montrer justement comment on peut le faire, hein, sans pour autant passer par le rewire, c'est-à-dire mettre Reason en esclave par rapport à un autre séquenceur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet. Donc quoi qu'il en soit, il y a une utilité certes à convertir une piste MIDI en audio, pour alléger votre processeur, même si ça allège le poids de vos fichiers, mais en tout cas ça allège le processeur et ça ne vous empêchera pas de faire fonctionner votre projet de A à Z. Alors comment procéder? On va créer, pour l'instant on va prendre un exemple avec une rythmique, on va aller chercher, dans les Rex files que j'ai créés à l'occasion de Noël, on va prendre celui de Disco par exemple, celui-ci. Hein, je l'ai mis en téléchargement gratuit sur... vous n'avez qu'à consulter les dernières vidéos qui ont été postées en fin d'année. Alors, hop, voilà, on a une rythmique. Donc très bien, je désactive la lecture ici pour l'envoyer vers le track, c'est-à-dire vers la piste. Hein. Donc j'ai mis une piste, voilà, comme ça. Donc ici, on la lit. Voilà, en boucle, hein, tout simplement. Hein, j'ai désactivé ici pour pas qu'il y ait une double lecture, parce qu'effectivement, l'avantage du Dr Octorex, c'est qu'on peut lire une boucle sans pour autant lancer le séquenceur. Donc si par contre vous envoyez votre piste sur votre boucle sur la piste et que vous laissez ici la lecture d'activer, vous allez avoir un double son, un doublage de son qui va être désagréable. Voilà, donc ici c'est fait. J'ai ma piste MIDI, hein, et là je souhaiterais donc justement la convertir en audio. Donc je vais faire une commande T pour créer une piste audio, hein, ou sinon vous allez ici créer piste audio, hein, ou alors clic droit ici, créer une piste audio. Voilà, j'ai ma piste audio, je vais désactiver le retour. Et ici, vous voyez qu'ici, on peut avoir des sources d'enregistrement. Alors ici, c'est mono stéréo, et vous allez avoir ici votre contrôleur externe, hein, votre carte son ou carte MIDI, elle peut apparaître ici, enfin, qui fait MIDI et audio. Alors, dans le principe, c'est simple, c'est vous allez tout simplement dérouler ici la piste source. Vous allez dire, tiens, sur ce module-là, je vais activer la source d'enregistrement, c'est-à-dire cette piste-là sera ma source d'enregistrement, ici. Hein. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à ma piste de destination d'enregistrement, ici in. Alors, vous voyez que je suis embêté parce que là, j'ai soit la possibilité d'enregistrer la source de mon Dr Octorex, mais sur la piste de gauche ou de droite. Donc moi je la veux en stéréo. Donc qu'est-ce que vous voulez? Parce que par défaut il est enregistré, il est coché sur mono, donc vous cochez stéréo, et après vous avez la possibilité d'aller sélectionner votre module de source d'enregistrement. Voilà. Là après, donc j'enlève la boucle, je me prépare en enregistrement, je fais enregistrer. Voilà, tout simplement, je vais ajuster ma boucle. Hop, ici, je vais me mettre en solo et on va lire. Voilà, L pour rentrer en mode loop.
voilà, etc. Donc après, vous avez la possibilité de l'exporter, si vous le souhaitez l'utiliser sur un autre séquenceur ou pour tout autre usage. Vous faites bouncer clip sur le disque. Donc là, on va vous indiquer une destination, par exemple sur le bureau. Là, je vais mettre, je sais pas, disco. Vous avez le choix d'exporter en AIF ou en WAV. Je vais laisser en AIF. Vous faites enregistrer. Vous sélectionnez donc la résolution en 24 bits ou en 16. Je rappelle, hein, si vous êtes en 24, vous êtes donc en haute résolution. Si vous mettez en 16, vous avez le choix par défaut soit d'activer ou de désactiver la juxtaposition. Alors je rappelle ce que c'est, hein, c'est ce qui est l'équivalent du dithering. C'est en quelque sorte un bruit qui s'ajoute au signal numérique de façon à augmenter la qualité sonore, parce qu'effectivement elle est optimale en 24 bits, en 16 bits vous la réduisez, donc il faut bien qu'on remonte en quelque sorte, je simplifie, hein, les niveaux qui sont faibles de façon à préserver la qualité sonore. Ça c'est dû justement à la baisse de votre résolution, donc on propose un dithering, donc la juxtaposition pour pouvoir, par le jeu d'un algorithme assez complexe, pour pouvoir préserver la qualité sonore. Donc là, je ne le fais pas, hein, c'est pas le but du jeu. Par contre, vous allez me dire, bah, tiens, ça c'est bien, mais par contre, si j'ai plusieurs pistes, eh ben, on va prendre un exemple. On va créer un autre instrument, un subtracteur. Alors ici, une basse. Alors, ici, je vais supprimer la piste audio. On va le remettre en dessous. Donc là, j'ai mon instrument. On va faire un petit enregistrement rapide. J'active le clic avec le précompte. Voilà. On enlève le clic et le pré-clic. On lit. Très bien. Alors maintenant, je souhaiterais enregistrer une boucle, mais avec ces deux instruments-là. Alors vous allez me dire, je vais activer ici, alors je vais faire le ménage pour que ce soit plus simple, je vais activer source d'enregistrement ici et ici, c'est-à-dire ici pour la boucle rythmique et ici pour la boucle de basse. Alors, bien, et puis ici j'arrive, et puis ouais, mais là il faut que je choisisse entre l'un ou l'autre. Donc ça va être un peu embêtant. Donc l'astuce va être de dire, je ne vais pas prendre cette source-là, ni cette source-là, mais je vais prendre, alors effectivement, je vais enlever le retour, je vais prendre au niveau du master, la source d'enregistrement sera le master. Et auquel cas ici, je vais faire en stéréo, je vais prendre le master section. Et là, je vais faire mon enregistrement. Voilà. J'ajuste ma boucle, je me mets en solo, et vous verrez que, vous entendrez que ma piste rythmique et ma piste de basse ont été enregistrées en même temps. Et après, je n'ai plus qu'à exporter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors attention, si vous avez plusieurs instruments, mais que vous souhaitez exporter une boucle, mais avec une partie des instruments et pas tous les instruments, veillez bien lors de l'enregistrement à mettre en mute les pistes que vous ne souhaitez pas qu'ils soient enregistrées sur la piste audio. Voilà, bon c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il aura été compréhensible, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!